Hello les Modern Workers. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut vraiment booster votre organisation, les tableaux de bord. Oui, si vous gérez une équipe, un projet ou même toute une entreprise, vous allez adorer ce que vous allez découvrir. Ah, et devenez quoi? Eh bien il y a une petite surprise, rien que pour vous, j'ai un outil qui rend tout ça possible. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais vous dire que cette vidéo est réalisée en collaboration avec Wrike justement, un des meilleurs outils que j'ai pu tester. Et Wrike, c'est vraiment le game changer pour les entreprises qui veulent tout centraliser et avoir cette vision claire et précise de leurs activités. Et aujourd'hui, on va voir comment les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour tous les services de l'entreprise à travers plein de cas d'usage différents. Et forcément, en tant que partenaire, eh bien, j'ai des avantages dont je peux vous faire bénéficier. Alors, rendez-vous sur le lien dans la description, on pourra se rencontrer gratuitement, vous me partagerez vos problèmes, vos besoins, et on verra comment, avec Wrike, on va pouvoir optimiser votre entreprise, vos process. Mais qu'est-ce qu'un tableau de bord? Eh bien, un tableau de bord, c'est un peu votre centre de contrôle, comme le tableau de bord d'une voiture ou même d'un avion. Il vous permet de suivre en temps réel toutes les données clés de vos projets ou de votre entreprise, que ce soit les délais, les performances comme les KPI ou les OKR, les budgets, les ressources avec bien entendu leurs charges. Il n'y a aucune limite à la personnalisation parce que tout est accessible d'un seul coup d'œil. Grâce à un outil comme Wrike, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques de votre entreprise ou de votre équipe. Plus besoin de jongler entre plusieurs applications parce que tout est au même endroit. Pourquoi les tableaux de bord sont-ils indispensables? Eh bien, ils sont essentiels pour au moins 3 raisons principales. La première, on l'a dit, il vous donne une visibilité totale. Vous avez toutes les informations cruciales à portée de main sans avoir à chercher dans les documents, dans les emails ou dans les autres applications. Deuxièmement, vous pouvez enfin anticiper les risques. Les retards ou les surcharges de travail ne sont plus des surprises. Vous ne pouvez agir rapidement avant que cela ne devienne critique. Et troisièmement, vous avez enfin des décisions qui sont éclairées. Vous basez vos décisions sur les données factuelles, plus de suppositions, fini les je pense, je suppose, place au je sais. Et bien nous voici dans Wrike. Donc on a ici par exemple nos tâches qui sont rangées dans des dossiers qui peuvent contenir eux-mêmes plusieurs sous-dossiers. Donc quand on est ressources humaines par exemple, on a des dossiers des opérations d'offboarding qui sont complétées, à l'intérieur desquels je vais retrouver donc l'offboarding de Carlos par exemple. Et si je regarde le HR, enfin le ressources humaines process, eh bien je vais retrouver ici toutes les tâches que je dois faire dans le cadre de la sortie du collaborateur. Donc c'est en anglais, je ne suis pas forcément le plus à l'aise, mais vous reconnaissez bien ici toutes les tâches du RH. Et on voit d'ailleurs qu'il y a également des tâches IT, probablement des désactivations de comptes, des récupérations de matériel, d'enlever les droits d'accès, etc., etc. Donc les tableaux de bord, où est-ce qu'on les retrouve? Dans les outils. Donc si je vais dans les outils ici, et que je clique sur Offboarding, tiens justement on en parlait, eh bien je vais avoir une vue là pour le coup beaucoup plus synthétique grâce à des widgets que je me suis créé sur mesure, dans lesquels je vais retrouver par exemple ici tous les offboarding process, toutes les nouvelles demandes probablement d'offboarding, toutes celles qui sont en progrès et toutes celles qui sont complétées. Et ces petits widgets, je peux en faire autant que je veux, on y viendra tout à l'heure. Donc si je regarde maintenant dans l'onboarding, à l'inverse, ceux qui arrivent dans l'entreprise, je retrouve, et c'est logique, à peu près le même type de tableau de bord. Et puis ici, je vais voir par exemple toutes les demandes qui ont été effectuées auprès des ressources humaines, pas forcément dans le cadre d'onboarding ou d'offboarding. On va regarder dans le cas d'un autre service, par exemple, au département IT. On a de la même manière tous les projets, tous les dossiers qui contiennent, donc vous l'avez compris, toutes les tâches du service, que ce soit pour suivre les OKR, tous les dossiers, tous les projets avec le PMO, tous les services management, toutes les opérations d'ingénieurs, toutes les opérations tout court, ce qui est relatif à la sécurité. Bon, allez, je vous montre quand même très rapidement. Si vous rentrez par exemple dans le service management, vous allez retrouver les tickets ici avec les affichages comme vous le désirez. Mais là aussi, je m'arrête parce que je m'égare. Ce qui va nous intéresser, là encore une fois, ce sont les tableaux de bord. Si je vais dans le Agile Dashboard, eh bien, je vais retrouver en matière de projet toutes les vues qui me conviennent et qui ont été chercher les données dans les petits répertoires que je vous montrais tout à l'heure. Si je veux voir, tiens, on y était pour le service management, tous les tickets IT, combien j'en ai fait chaque jour, combien j'en ai créé aujourd'hui, etc., etc., eh bien, on va voir qu'on peut faire tous les tableaux de bord sur mesure.
Allez, on va regarder ensemble d'ailleurs, à faire un petit test. Ticket créé aujourd'hui, il est à 0. Je vais aller dans l'outil de ticketing. Je vais me rajouter un petit ticket que je vais appeler test. Ok. Je vais rien ni... allez, je vais quand même le mettre à une personne. On va le mettre à Kimberley. Hop, voilà, comme ça c'est fait. On a fait notre petit test. Si je retourne dans le tableau de bord, je vois bien ici que je suis passé de 0 à 1. J'ai donc bien cette vision qui est bien en temps réel. Et si je vais, je ne sais pas s'il y a des vues, voilà, je vois bien que Kimberley a le test SEB ici qui est arrivé. Vous l'avez compris, le tableau de bord c'est du temps réel qui vous permet de ne pas aller chercher les données à l'intérieur des répertoires. Les données arrivent à vous via les tableaux de bord et encore une fois, je vous le disais, ils sont personnalisables, on en parle tout à l'heure. Ensuite, on va aller dans un autre service. Allez, qu'est-ce qu'on peut prendre en dernier? Alors vous voyez, tout ce qui est le manufacturing, le marketing, les OKR, les PMO, les services professionnels. Alors, pour les services professionnels, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais là, ça va être capable de gérer la charge des personnes, combien elles sont facturées en fonction de leurs compétences, de leur poste. Ça va vous permettre de refacturer les clients directement. Enfin, ça va extrêmement loin pour les services professionnels. Bon, je vais vous parler du marketing, parce que quand même Wrike est beaucoup utilisé par les services marketing pour d'autres raisons que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Bah là, tiens, c'est intéressant, on a des tableaux de bord qui vont nous mesurer en fait le taux de charge des membres des équipes. Et si je vais regarder par exemple, tiens, pour le copywriter, c'est un nouveau très beau métier, je retrouve en face en plus ici les projets sur lesquels il est sollicité et le nombre d'heures voilà, sur lesquelles il a été sollicité par jour. Donc si je vois par exemple 1 heure plus 1 heure, ça nous fait 2, 3, 5, 6 et 8. Et voilà, on a les 8 heures qui sont occupées, donc on est dimanche pour ceux qui l'auront vu, on est sur un espace de démo, vous l'aurez compris aussi. On va regarder, tiens, un autre type de tableau de bord. Voilà, les nouvelles campagnes, celles qui sont actives, celles qu'on a terminées, la performance des campagnes, quel était le budget, comment on a consommé le budget. Comme vous voyez, ça peut aller extrêmement loin. On va regarder un autre type de tableau de bord. Ici, le nombre d'heures voilà, que l'on peut facturer, les risques qui sont identifiés, le nombre de projets actifs. Voilà, je vous montre voilà, d'autres types de tableaux de bord. Tiens, là, cette fois-ci, c'est très intéressant. On peut aussi afficher tous les fichiers sur lesquels on doit travailler directement à l'intérieur des widgets du tableau de bord. Les widgets, on en reparlera tout à l'heure. Encore une fois, le workload, donc la charge des personnes au sein d'une équipe avec le détail de la charge. Les vues calendrier sont aussi des vues de tableau de bord. Donc là, c'est pas hyper sexy comme vue, mais comme vous le voyez, quand on a des événements qui sont un peu plus longs, vous allez avoir une vue calendrier un petit peu comme Outlook et puis qui sont classés par thème. Si je veux plus voir ce thème 3, hop, il me suffit de cliquer dessus et ça n'affiche que les thèmes que j'ai demandé. Donc voilà, je pense que vous avez compris la philosophie. Là, tiens, une autre type de vue un peu plus sympa. On en voit un petit peu plus. Vous avez, hop, j'active, je désactive. Le PM dashboard, voilà, avec toutes mes campagnes, les listes qui sont en retard, les tâches, comment elles sont assignées par personne, etc., etc., etc. Et encore une fois, ce qui est intéressant, vous l'avez compris, c'est que tout ça, ça va chercher les informations directement ici à l'intérieur des répertoires. Alors comment est-ce que l'on construit un tableau de bord? Je me suis promis d'essayer de ne pas faire un tuto pour pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais être assez rapide, juste que vous compreniez la philosophie. Ces petits rectangles là, c'est ce qu'on appelle des widgets, et comme vous le voyez, je peux faire un petit plus ici et aller rajouter des widgets. Je vais fermer cette fenêtre, on va déjà regarder un widget existant. Si par exemple, je lui demande ici, je fais 3 petits points, de modifier le widget actuel, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir modifier le type de vue. Donc là, j'ai une vue donut qui peut être intéressante, mais si je préfère avoir une vue, par exemple, carte d'arborescence, eh bien, je peux avoir cette vue carte d'arborescence. Allez, je vais revenir au donut, et puis je vais lui dire d'aller chercher dans tel emplacement, donc dans tel répertoire, et ça peut être très fin comme ça peut être beaucoup plus haut, de faire porter le rapport sur quel type de... Allez, on va dire quel type de tâches, parce que je peux avoir des tâches, je peux avoir des tickets, je peux avoir des projets. Donc c'est ici que je vais définir, voilà, vous l'avez compris, l'élément sur lequel je souhaite qu'il travaille. Qu'est-ce que je souhaite qu'il affiche? Donc là, il va aller chercher les données, le champ personnalisé, je vois, parce qu'il n'est pas par défaut dans Wrike, qui s'appelle StoryPrint. Et puis je vais lui demander de diviser par groupe de statut, mais j'aurais pu
aller sélectionner d'autres éléments si toutefois c'était nécessaire. Donc hop, pardon, je reviens sur les groupes de statut. Et puis je peux ensuite lui demander, si j'ai besoin d'avoir un donut avec 2 niveaux, je pourrais lui demander d'aller également me les trier par chargé de mission. Alors comme le donut ne le peut pas, tiens c'est intéressant, vous voyez qu'il m'a basculé automatiquement du coup, il m'a fait, bah voilà, je te l'ai fait par groupe de statut, terminé puis actif, et puis je te l'ai ensuite mis par chargé de mission. Est-ce que ça, franchement, c'est pas formidable? Sachant que là, ce que je viens de vous montrer, dans le tableau, je peux également le faire, regardez, par des barres empilées. Donc, j'ai les actifs et j'ai les terminés qui m'a mis par chargé de mission dans ce sens-là, mais je peux le faire aussi comme cela. Ok, et là, vous allez peut-être me dire, mais Sébastien, c'est bien sympa, mais j'aurais plutôt préféré le faire par chargé de mission et ensuite par groupe de statut. Bah, regardez, divisé dans un premier temps par chargé de mission, puis par groupe de statut. Le tour est joué. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez les modifications et comme vous pouvez le voir, mon tableau de bord s'est modifié en seulement quelques secondes. Franchement, si ça c'est pas simple, alors bien entendu, un manager aura peut-être besoin de vues différentes d'un opérationnel. Un DG aura besoin de vues différentes de l'opérationnel du manager. On va pouvoir créer autant de tableaux de bord qu'on le souhaite. Ah là, je pense que l'équipe va m'en vouloir, je vais extrêmement vite parce que je m'étais promis de ne pas faire un tuto trop complet, mais pour moi c'est quand même important. Donc là, je suis allé chercher un tableau qui est là aussi dans un tableau de bord et je voulais vous montrer quand même qu'on est capable d'afficher les données qui nous intéressent. Je suis allé chercher toutes les données de l'IT. Je lui ai dit, sors-moi tous les tickets qui sont des bugs. J'aurais pu lui dire d'aller chercher des projets, etc. Mais là, je lui dis, reste bien uniquement sur les bugs. Et je vais te demander de ni me les diviser, ni me les grouper. Mais je me suis fait quelque chose d'important. C'est que j'ai été me chercher tous les champs qui m'intéressent. Regardez à quel point c'est intéressant. Là, je me suis mis, bah tiens, le champ DevTeam, le champ Impact, le champ les dernières notes qui ont été renseignées et la story point qui est également concernée. Mais regardez, je peux très bien ajouter le champ manager hein, si j'ai envie, tac, ajouter le champ skills également, je rajoute tous les champs qui vont m'intéresser et je me fais ma petite vue sur mesure. Et ce n'est pas tout, une fois que j'ai fait mon tableau de bord, je peux très bien venir le prendre et aller le positionner autrement. Voilà, je le mets ici ou je le mets hop comme cela et après en fait je vais pouvoir naviguer. Donc je pense que vous avez compris la philosophie. Si je mets celui-là à gauche, voilà, il va prendre la place ici. J'aurai un peu moins d'informations sur celui-là. Alors, j'ai encore envie de vous dire des choses parce que vraiment, je suis fan. Je vais extrêmement vite. Chose intéressante. Vous voyez, j'ai un petit peu moins de place sur mon tableau. Alors, je peux toujours, bien entendu, voir les autres champs en faisant un gauche-droite. Mais je peux aussi demander à dire, tiens, tel widget, j'aimerais le voir en plein écran. Et là, c'est quand même plus pratique et je peux passer pour n'importe quel widget comme ça, hein, d'un simple écran à d'un simple widget pardon, à un plein écran pour avoir plus d'informations. Autre chose intéressante, promis, j'arrête après. On est capable de cliquer sur n'importe quelle tâche pour avoir plus d'informations, bien entendu. C'est-à-dire que même si j'ai cette vision globale, si je vais à un moment donné cliquer, par exemple ici sur cette tâche-là, eh bien ça va m'ouvrir la carte de la tâche avec toutes les informations qui y sont liées, tous les champs personnalisés qui y sont liés. Donc voilà, comme vous le voyez, je peux le faire sur n'importe quelle tâche et avoir l'ensemble des informations. Et bien entendu, vous l'avez vu en même temps que je l'ai fait, quand il ouvre une carte, eh bien il ouvre également à côté tous les éléments liés à ce widget hein, pour qu'on parcourt finalement assez facilement d'un élément à un autre. Et bien entendu, ce que je viens de vous dire, eh bien ça s'applique aussi à n'importe quelle vue. Si je veux voir par exemple ici, je vois que j'ai 20% hein, de bugs qui sont actuellement en phase de test. Hein, et on voit d'ailleurs que c'est 3 sur 15 tickets. Donc j'ai 3 sur 15 qui correspond à 20%. Si je clique dessus, il m'affiche les 3 tickets. Et si je clique sur le ticket, vous l'avez compris, je vois les informations. Donc on a vraiment une notion granulaire du tableau de bord qui nous permet d'avoir cette vue globale, mais également d'aller chercher plus de détails à l'intérieur de chacune des tâches. Une seule source de vérité unique. Vous l'avez compris, lorsque toute l'entreprise centralise ses données dans un seul outil comme Wrike, vous avez ce qu'on appelle une source unique de vérité. Cela signifie que chaque équipe travaille avec les mêmes informations qui sont à jour et qui sont fiables. Il n'y a plus de malentendus ou de données obsolètes. Et cela permet à chaque département de prendre des décisions en alignement avec le reste de l'entreprise. En fait, c'est un peu comme si toute l'équipe regardait le même tableau de bord dans un cockpit. Chacun sait exactement où on va
et comment y aller. Fini les mises à jour à distance, où on vous demande sur Teams ou par email où est-ce qu'en est Pierre, Paul, Jacques sur les tâches ou sur les projets. En conclusion, vous l'avez compris, les tableaux de bord sont indispensables pour une gestion efficace de vos projets et de votre entreprise. Centraliser toutes vos données dans un seul et même outil vous permet de prendre des décisions éclairées, d'anticiper les risques et de rester aligné sur vos objectifs. Si cet outil vous intéresse, eh bien sachez que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi gratuitement et je peux en plus vous donner certains avantages. Vous êtes à un clic de me rencontrer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de commenter et de vous abonner. Et rappelez-vous, le secret d'une gestion efficace, c'est un bon tableau de bord. Allez, à plus! Ciao!